Dolores Mazzola, tout de suite. Alors, elle n'est pas à Aubenas, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle est à Saint-Maurice-sur-Dargoire, au milieu des roses, une fleur parmi les roses. Alors, une fleur parmi les roses, j'adore Alain quand vous me jetez des fleurs comme ça, c'est super sympa. Regardez derrière moi, Julien et Quentin qui s'activent, voilà, eux ils bossent pendant que nous on fait de la télé, on profite du parfum de ces belles roses. Ils travaillent bien, je trouve là, regardez, ils nous préparent des merveilles comme celle-ci, les roses de la maison Duché. Et on va aller découvrir tout de suite avec Fabien et Pierrick un geste un petit peu technique qui nous permet d'aboutir à ce genre de choses un petit peu spectaculaires. La greffe, messieurs, c'est un geste très technique qu'on pratique ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le geste qui va nous permettre de multiplier la variété. D'accord. Alors on va voir tout de suite à quoi ça consiste. Donc en fait c'est très simple. Donc là ce que vous voyez ici ce sont des jeunes plants d'églantier. C'est-à-dire qu'on part de la graine du fruit d'églantier. D'accord. Qui va être semé. Donc ça ce sont des jeunes plants qui ont 1 an. Oui. Donc là, c'est ce qu'on appelle porte-greffe, Pierrick. C'est rose sauvage. C'est la rose sauvage. D'accord. Rosa canina. Voilà. D'accord. Donc là, ils ont été repiqués au mois de mars. D'accord. Là, on vient de dégager un petit peu le pied. Le pied, ce qu'on appelle le collet. D'accord. Donc là, vous avez les feuilles de l'églantier. Nous, d'un autre côté, donc vous imaginez le rosier. Vous imaginez que ça, c'est en pleine terre. Donc on a coupé une branche de rosier. Branche de rose, oui. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça s'appelle l'effeuillage, c'est-à-dire qu'on va enlever les feuilles. Enlever les feuilles. Jusque là, je suis. Couper les fleurs. Ah, mince. Ah, d'accord. Et ensuite voilà. Donc après, on va enlever les épines. Donc ça, c'est un geste, il ne faut pas se piquer. Ouais, mais bon, si vous mettez la tige à l'envers et vous comme ça. Poussez l'aiguille sur le côté. D'accord. Ne vous piquez pas. C'est précis. D'accord, donc ça peut... Alors vous travaillez plus vite que ça d'habitude, il faut le dire. Non, mais oui, là c'est pour la caméra, on montre un geste un peu précis. Vous faites ça aussi Pierrick J'essaye, mais c'est un travail de professionnel. C'est un travail de professionnel. Donc vous voyez, on est parti de ça. Et on arrive à ça. On arrive à ça, on enlève les épines. D'accord. Donc ce qu'on a ici, ça s'appelle quoi? C'est le démarrage d'une feuille. D'accord. Voilà. Donc ça s'appelle le pétiole. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dépétioler. C'est-à-dire qu'on va enlever le pétiole. Et on va se retrouver avec un petit bourgeon qu'on appelle dans le métier un œil. Donc après, il va falloir sortir un outil. Allez-y. Qui s'appelle le greffoir. Le greffoir, oui. Et que vous avez toujours sur vous, j'ai l'impression. Non, en période de multiplication, c'est tout. Donc le greffoir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever l'œil. D'accord. Alors ça, c'est un geste aussi qu'on n'apprend pas comme ça avec un tuto sur Internet. Moi, j'ai appris avec mon père, mon grand-père. Donc, on rappelle, vous êtes la 6e génération. Ouais, donc j'ai 47. Ça fait une quarantaine d'années que je greffe. Donc oui, voilà. D'accord. Et donc ça se fait au mois de juillet dans la région. Donc, et ensuite, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on pose ceci sur cela? On se retrouve sur la racine de l'églantier. Donc on va nettoyer un petit peu l'écorce. D'accord. On va faire ce qu'on appelle une greffe en écusson. Donc on va faire une entaille. D'accord. On soulève la peau. On va faire rentrer délicatement l'œil du rosier. Avec la petite spatule, on va faire glisser. On va couper. Tac. On se retrouve avec l'œil inséré. D'accord. On va prendre ce qu'on appelle un petit pansement. Oui. Donc là, ça évolue parce que moi, à l'époque, on faisait ça avec du raffia ou du cellophane. Donc là, on n'a plus qu'à mettre le pansement. Tac. Et la greffe va prendre. Donc on laisse 3 semaines. Oui. Au bout de 3 semaines, on va venir vérifier, on va enlever le petit caoutchouc. Pour voir si la greffe a prise. Au mois de février de l'année prochaine, on va couper les branches de l'églantier. D'accord. Ce qui va faire démarrer le greffon. Oui. Donc la sève va être bloquée. Et les racines de l'églantier vont donner toute la sève à la force au petit bourgeon qui va démarrer et qui va donner les rosiers qu'on a vus dans le champ tout à l'heure. Bon, j'ai pris un cours d'horticulture là, Pierrick. C'est compliqué, c'est un métier d'artisan. C'est un métier d'artisan, un savoir-faire qui ne peut pas être mécanisé. Voilà. Et qui a l'air comme ça relativement simple, mais même cette simplicité ne peut pas être reproduite par une machine. Il faut des années. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce geste a été inventé à Lyon, dans le chaudron lyonnais, dans les années 1860.
par une autre famille de rosieristes célèbres. Si je ne me trompe, c'était la famille des Guillot, c'est Jean-Baptiste Guillot fils qui a inventé ce geste. Voilà, Et qui montre aussi la spécificité lyonnaise, qui était celle d'une création de nouvelles roses et en même temps une très grande maîtrise des gestes horticoles. En fait, l'avantage du greffage, c'est que si vous multipliez par bouturage, c'est-à-dire vous coupez une branche, la bouture. Et on terminera avec cette explication. Allez-y. Donc, quand vous faites une bouture, vous coupez une branche. Ouais. Vous l'enfoncez en terre. Oui. 3-4 yeux, vous avez donc un petit rosier. L'avantage du greffage, c'est qu'avec la même branche, au lieu de faire un rosier, vous multipliez les yeux, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosiers. Voilà. On va voir un peu ce que c'est que l'hybridation dans quelques minutes. Merci Fabien pour cette démonstration. À tout de suite Alain. À tout de suite, c'est un sujet passionnant.